Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la projection orthogonale. Si dans le cours précédent, on a vu la projection orthogonale sur une droite affine du plan, eh bien dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la projection orthogonale sur un plan affine, okay, dans un espace affine de dimension 3. Voici quelques petites notes là-dessus. Projection orthogonale sur un plan affine dans un espace affine epsilon. Soit epsilon, un espace affine muni du repère OIJK. On appelle projection orthogonale F de epsilon sur un plan P la projection de epsilon sur P parallèlement à delta. Donc, lorsqu'on parle de la projection orthogonale sur un plan, donc c'est une projection affine de façon générale, de base ce plan et de direction une droite delta qui est orthogonale à P. Ok, donc c'est ce qu'explique la définition. Donc la projection orthogonale F de epsilon sur P, c'est la projection de epsilon par rapport à P, c'est-à-dire de base P, parallèlement à delta qui est orthogonale à P. Et bien donc, la droite qui est orthogonale au plan P, c'est cette droite-là qui va jouer le rôle de direction pour la projection affine. Donc, on a une projection orthogonale dans ce cas. Donc, voici une figure qui explique la situation. Vous voyez qu'il y a la droite delta qui est projetée orthogonalement, ok, sur le plan P. Et ensuite, on a le point M et ensuite le point M'. M' est le projeté de M. Le projeté de M sur le plan P donne M'. Et bien cela veut dire que si on calcule l'image de M, ça va donner M'. Et bien à partir de ces informations-là, nous pouvons dire si nous aimerions déterminer l'expression analytique d'une telle projection, donc il faut prendre à tout point M de l'espace affine, on va toujours avoir un unique point M' de ce même espace affine dont l'image part, ok, donc c'est le point M que je parlais, ok, le point M dont je parlais, et bien l'image de ce point par F donne M'. Ok, c'est un point M dont l'image par F donne M'. Ok, maintenant, comme nous avons appris dans les cours précédents, nous prenons le soin d'écrire M' égale à alpha fois M où alpha est réel. Et le point M' doit être élément de la base, ok, comme à l'ordinaire. La base étant P, parce que c'est sur P que toutes les projections s'effectuent. Il y a une projetée du point M, ok, sur le plan P. Il y a la droite delta qui est orthogonale à P. Ok, donc par conséquent, c'est P qui représente la base. Eh bien, le vecteur N que l'on prend ici, puisqu'il s'agit d'une projection orthogonale, le vecteur N doit être un vecteur directeur de la direction. Ok? Puisque la direction c'est delta, eh bien, le vecteur N appartient à la droite vectorielle delta. Ou encore, si vous avez l'équation du plan P, vous pouvez prendre le vecteur normal à P pour le vecteur N. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir donner l'expression analytique de n'importe quelle projection orthogonale, ok, dans un espace affine de dimension 3, ok, sur un plan P. Ok, maintenant voici un exercice d'application. L'espace affine euclidien epsilon étant muni du repère OIJK. Déterminer l'expression analytique de la projection orthogonale F sur le plan affine P d'équation x-2y plus z-3 égale à 0. Ok, donc voici
l'espace affine euclidien epsilon étant muni du repère OIJK. Déterminer l'expression analytique de la projection orthogonale F sur le plan affine P d'équation x-2y plus z moins 3 égale à 0. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est bien Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, pour commencer avec l'exercice, nous énonçons les propriétés. Puisqu'on est en dimension 3, c'est le repère OIJK qu'on a. Eh bien, on va avoir pour tout point M de coordonnées x, y, z de l'espace affine, on va toujours avoir un unique point M' de coordonnées x', y' de ce même espace affine, et tel que f de M donne M'. Maintenant, on combine ces deux points M et M'. Donc, MM' est donc collinéaire au vecteur directeur de la direction. On n'a pas donné la direction dans ce cas. Eh bien, la direction est sans doute, ok, la direction est sans doute le vecteur normal à P, ok, et M' doit être élément de P qui est la base. Eh bien, normalement, N étant le vecteur normal à P, eh bien, nous regardons l'équation du plan P. Donc, l'équation du plan vectoriel, c'est x-2y plus z égale à 0. Donc, le vecteur normal à P, c'est 1 moins 2, 1. Ok, donc c'est pourquoi nous écrivons MM' égale à alpha fois 1 moins 2, 1. Maintenant, nous multiplions alpha par 1 moins 2, 1. Ça donne x' moins x, y' moins y, z' moins z est égal à alpha moins 2 alpha, alpha. Maintenant, à présent, nous avons l'égalité de deux triplets. Nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ensuite, nous transposons x' donne alpha plus x, y' donne moins 2 alpha plus y, z' donne alpha plus z. Maintenant, on a le point M', ok, ce sont les coordonnées du point M'. Donc, ce serait sans doute l'expression analytique de f, mais le réel alpha nous empêche d'avoir cette expression analytique. Parce qu'on doit avoir x', y', et z' en fonction de x, y et z uniquement. Et bien par conséquent, nous utilisons la dernière information, M' appartient à P. Puisque M' appartient à P, eh bien l'équation du plan doit être vérifiée par M'. Ok? Donc normalement, c'était l'équation du plan, c'était x moins 2y plus z moins 3 égale à 0. Puisque M' a des coordonnées x', y', z', eh bien on peut écrire x' moins 2y' plus z' moins 3 égale à 0. Eh bien c'est pourquoi, puisque M' appartient à P, nous écrivons x' moins 2y' plus z' moins 3 égale à 0. On remplace x' par sa valeur, y' par sa valeur, z' par sa valeur, ok, qui était dans ce système. Maintenant, nous chassons les parenthèses, donc c'est seulement ces parenthèses-là qu'on chasse. Donc ça nous donne alpha plus x moins 2 fois la valeur de y' plus z' moins 3 égale à 0. Maintenant, en chassant ces parenthèses, on a 4 alpha moins 2y et les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, nous faisons la réduction. Alpha plus 4 alpha, ça donne 5 alpha. 5 alpha plus alpha, ça donne 6 alpha. Maintenant, nous transposons x moins 2y plus z moins 3. Nous les transposons dans le second membre. Donc, on a 6 alpha égale à moins x plus 2y moins z plus 3. Ok, 6 alpha égale à moins x plus 2y moins z plus 3. Maintenant, nous tirons alpha. C'est alpha qui nous empêchait de trouver l'expression analytique. Eh bien, nous cherchons alpha. Et bien, maintenant, la valeur de alpha qui donne moins x plus 2y moins z plus 3 sur 6, eh bien, nous portons cette valeur de alpha dans ce système. C'est pourquoi nous écrivons, le système devient alpha plus x pour x', moins 2 fois la valeur de alpha plus y, ok, et ensuite pour z', c'est alpha plus z.
Donc, comme vous voyez à présent, maintenant, nous faisons le déno commun pour x'. Ça donne moins x plus 2y moins z plus 3 plus 6x sur 6. Et nous réduisons, c'est moins x plus 6x qui donne 5x et on laisse les autres termes tels qu'ils étaient. 2y moins z plus 3 sur 6. Ok? Donc 5x plus 2y moins z plus 3 sur 6. Dans cette partie, nous simplifions par 2. Le déno devient 3 et nous faisons entrer le signe moins dans le numérateur par distributivité. Donc ça nous donne x moins 2y plus z moins 3 sur 3 plus y pour y'. Maintenant nous faisons le déno commun à présent. C'est 3. 3 se multiplie par y. C'est pourquoi on a x moins 2y plus z moins 3 plus 3y sur 3. Maintenant nous réduisons. Ça donne x plus y plus z moins 3 sur 3. Ok, ça c'est pour la valeur de y'. Maintenant pour z', on fait le déno commun. C'est 6. 6 par z, ça donne 6z. Maintenant on a moins x plus 2y moins z moins 3 plus 6z sur 6. Maintenant on réduit, ça donne moins x plus 2y, moins z plus 6z, ça donne 5z. Moins x plus 2y plus 6z plus 5z. Moins x plus 2y, moins z plus 6z, ça donne 5z. Plus 5z plus 3 sur 6. Ok, donc c'est en réduisant moins z plus 6z qui donne 5z. On a moins x plus 2y plus 5z plus 3 sur 6. Ok, donc on a l'expression de x', y', z' dans chaque cas. Donc à présent, ce qu'on fait, on transforme chacun des rapports x', y', z' comme étant la somme de plusieurs rapports. Eh bien, d'abord pour x', je mets 5/6 x plus 2/6 y moins 1/6 z plus 3/6. Ok, c'est ce que j'écris ici. Maintenant, pour y', je mets 1/3 x plus 1/3 y plus 1/3 z moins 3/3. Ok, pour y'. Pour z', je mets moins 1/6 x plus 2/6 y plus 5/6 z plus 3/6. Ok, c'est ce que j'écris. Donc, comme vous voyez au tableau, il y a dans certains cas qu'on peut même simplifier. Eh bien, pour rendre plus simple la tâche, nous avons pour devoir de simplifier 2/6 qui donne 1/3, 3/6 qui donne 1/2, 3/3 qui donne 1, moins 3/3 qui donne moins 1, 2/6 qui donne 1/3 à nouveau, 3/6 qui donne 1/2. Donc c'est pourquoi l'expression analytique de la projection orthogonale F sur P d'équation x moins 2y plus z moins 3 égale à 0, eh bien, cette expression analytique, c'est bien x' égale à 5/6 x plus 1/3 y moins 1/6 z plus 1/2, y' égale à 1/3 x plus 1/3 y plus 1/3 z moins 1. Z' c'est moins 1/6 x plus 1/3 y plus 5/6 z plus 1/2. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, donc si le cours vous a plu, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. C'était Jimmy Devers, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.